Bonjour, donc l'objectif est de vous parler de la DEL verte faible consommation 3 mA à travers la doc technique HLMP 1790. C'est de vous présenter la polarisation, comment on peut polariser à l'aide du schéma la LED verte. Donc au niveau de la doc, donc voilà sa documentation technique. Donc c'est une LED 3 mm verte. Donc c'est la 1790, voilà, green. Sa luminosité, elle est comprise entre 1 et 3,2 millicandela. Je rappelle que le candela, c'est la bougie, hein, c'est l'unité de bougie, comme une bougie en cire. Donc à 2 mA. Ça, c'est la référence. Au niveau de sa tension directe forward VF, elle est comprise entre la 1790, entre 1,9 et 2,2 à 2 mA. Autrement, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder la longueur d'onde. On voit que la longueur d'onde de la LED verte, elle est comprise entre 525 et 610 nanomètres. La caractéristique courant-tension, l'axe des abscisses, la tension, l'axe des ordonnées, le courant, milliampères. Point de fonctionnement autour des 2 milliampères, hein. Autrement, elle est suralimentée. Donc on utilisera cette courbe pour tracer la droite de charge, c'est-à-dire le générateur de Thévenin équivalent qui la polarise. Alors au niveau du document, donc vous avez le symbole de la LED avec son courant direct, IF forward, la tension VF forward, donc diode électroluminescente ou light emitting diode, la référence chez Atlantique Opposant, la documentation constructeur, les éléments 1 et 90 disant que c'est une 3 mm verte. Particularité, elle est faible consommation 2 mA. Donc la tension directe, la longueur d'onde. Là, on a le schéma sous ISIS. Hein. On va retrouver la tension de 5 volts, la tension bande de la résistance, la tension bande de la LED. Donc on voit que le VF est compris entre 1,9 et 2,2. Hein. Donc la loi des mailles, donc UR2, c'est la tension USB moins VF. Donc UR2, bien sûr, est compris entre 2,9 et 3,1. Et si on a une 1K, ça fait un courant de 2,9 à 3,1. Donc on voit que avec une instance de 1K, la LED est suralimentée, on dépasse les 2 mA. En simulation sous ISIS, hein, le schéma, où on va pouvoir faire varier les paramètres de la LED. Donc là, les paramètres de la LED, vous mettez 1,9, 2 mA, et puis l'autre paramètre de 2 à 2 mA, ce qui permet de déterminer le courant. Ici, vous afficherez sur le milliampère-mètre. Ensuite, le bilan, on voit que pour 5 volts, si on a un cas, on a un courant compris entre 2 bits et 3,1, donc la LED est suralimentée. Donc on peut faire l'étude sur la caractéristique de la LED, hein, verte, la green. Donc si on trace le Thévenin, générateur de Thévenin que l'on a, alors où est-ce qu'on a un générateur de Thévenin? On l'a ici, hein, si on regarde bien. On a le ETH qui fait 5 volts et le RTH qui fait R2. Donc là, si on trace la caractéristique de Thévenin, c'est la droite que vous avez là ici. C'est-à-dire que le ETH, il a 5 volts, c'est le point D. Et lorsque le générateur est en court-circuit, le courant max, c'est ETH sur RTH, c'est-à-dire ici 5 mA. Et on voit que là, le point de fonctionnement, eh bien, on est au-delà des 3 mA. Donc là, on a un point de fonctionnement qui fait que la LED est suralimentée. Donc on va augmenter la résistance R2. Donc le point de fonctionnement va se trouver décalé. Donc on a toujours le ETH qui est à 5 volts, hein, ce point-là. Et puis là, le point ici A se décale en fin de compte. Là, on a 5 volts d'alimentation divisé par 1,5K, ce qui nous fait un courant de 3,3 mA. Donc on est à peu près ici. Et ce qui fait qu'en fin de compte, le point de polarisation de notre LED, eh bien, il se trouve à 2 mA. Donc il est mieux adapté, hein, la LED n'est plus suralimentée. Voilà. Donc l'ordonnée est à 2 mA et l'abscisse est à 1,9 ou 1,8 volts. Donc voilà, hein, comment on met la droite de polarisation
ou ce qu'on appelle aussi le générateur de Thévenin équivalent. Et le point d'intersection, c'est la caractéristique de la LED avec cette droite qui représente le générateur de Thévenin qui alimente la LED.